Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Dans cette vidéo, on va aller analyser le Bitcoin, l'Ethereum, on ira également jeter un œil sur certains altins qui sont sur des très belles zones ou alors qui sont en train de former potentiellement des futures figures de retournement pour des rebonds qui peuvent être intéressants dans le futur. Bien sûr, on ira également voir les indices boursiers avec le SP500, le Nasdaq, le CAC 40 et le HSI en fin de vidéo. On commence avec le Bitcoin qui a tenu une nouvelle fois cette semaine, cette double zone de support avec l'ancienne résistance de la grande figure de cet élargissement symétrique de sommet et le gap ici qui a été une nouvelle fois comblé. On avait dit qu'il y avait une partie du gap qui était encore comblée à l'espagnolette, donc qui était susceptible de jouer le rôle de support. Ça a bien été le cas. Désormais, ce gap a joué son rôle à plusieurs reprises. Il va moins jouer le rôle de support désormais. Donc j'aimerais en tout cas personnellement qu'on fasse un rebond et qu'on repasse au moins les 89 000 $ pour ensuite que cette zone joue de nouveau le rôle de support. Mais le gap, il ne faudra pas compter sur le gap désormais pour jouer le rôle de support. On n'aura plus comme support que cette zone ici. Donc ce serait bien désormais qu'on rebondisse pour partir chercher des niveaux supérieurs, sachant qu'en chemin, on aura une zone très difficile à franchir, celle-ci entre les 89 000 $ et les 92 000 $. C'est cette zone qui sera clé à partir du moment où on va franchir ces deux zones. On saura qu'on sera potentiellement à l'aube d'un nouveau mouvement haussier sur le Bitcoin pour partir en direction des objectifs qui sont situés aux 134 000 $ et qui sont atteints encore une fois 75% du temps. Pour rappel, comme je l'ai dit, ce week-end de notre côté, on joue un cycle complet haussier sur les crypto-monnaies. Il y a des cycles qui sont très clairs depuis la création des crypto-monnaies, des cycles de 4 ans, donc il faut absolument jouer ce cycle en entier parce que c'est une utopie de penser que pendant le cycle, on va revendre ici, on va racheter ici, on va revendre ici, on va racheter ici. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui a réussi à revendre ses points de vente et qui a racheté les points bas, il faut absolument le suivre. Et d'ailleurs, si vous pouvez me le présenter, je le suivrai également avec plaisir, mais ça reste une utopie de penser qu'on peut sortir sur les points hauts et de racheter un point bas sur un marché haussier. Encore une fois, ce qui est le plus rentable sur un cycle des crypto-monnaies, c'est de jouer le cycle en entier, parce que très souvent, ce que je vois sur les réseaux, c'est que les gens sont baissiers quand on est ici, ils sont haussiers quand on est ici, ils sont baissiers quand on est ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas sérieux. Alors bien sûr, en cours de chemin, on a des grosses pertes, notamment au niveau des alts, mais c'est le prix à payer pour faire des gains qui peuvent être très intéressants et très importants. Ainsi, on atteint bel et bien les objectifs que nous indique le Bitcoin depuis qu'on a effectué ce gap de rupture aussi. Ici, on a un objectif clair qui atteint 75% du temps. Et c'est cet objectif personnellement que je joue. Alors bien sûr, c'est comme je le disais encore ce week-end, si jamais on franchit cette ligne à la baisse et qu'on va chercher les 50 000 $, à ce moment-là, je serai tout simplement passé à côté de mon bull run et j'attendrai un rebond pour sortir de position. Cependant, quand on a des statistiques de 75% sur un cycle du Bitcoin, forcément, il faut absolument jouer ces statistiques qui sont de notre côté. Donc personnellement, c'est ce que je vais jouer. L'Ethereum, quant à lui, qui a franchi la grande ligne de tendance sur le spot qu'on avait identifié par le bas. Désormais, on a franchi par le bas de nombreuses zones très importantes sur l'Ethereum. On a franchi dans un premier temps celle-ci, même légèrement auparavant on avait franchi celle-ci sur laquelle je m'attendais à observer un rebond. Ici également, je m'attendais à observer un rebond et également dans cette zone-là. Désormais, on est allé chercher une zone inférieure. Donc concrètement, l'Ethereum que j'ai du mal à analyser actuellement, donc pour me raccrocher à quelque chose, ici on a formé une belle bougie, une sorte de doji sur une zone de support. Alors cette zone de support est beaucoup plus évidente sur le spot. Ce qu'il faudrait ici, c'est que la semaine prochaine on clôture au-dessus du corps de cette bougie pour valider potentiellement un retournement potentiellement durable sur l'Ethereum, sachant que au-dessus on aura des zones de résistance dont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc l'Ethereum aura fort à faire pour repartir sur un mouvement haussier d'ampleur. Donc l'idéal ici ce week-end, ce serait qu'on ouvre au-dessus des 1700. À ce moment-là, on aurait vraiment un signal fort de retournement haussier et potentiellement un mouvement fort à s'attendre, tout simplement parce qu'on aura la formation d'un îlot de renversement. Donc on va voir si l'Ethereum est désormais capable d'effectuer un rebond et de regagner toutes ces zones désormais qui jouent le rôle de résistance pour repartir sur un mouvement haussier.
Alors avant de faire le point sur DOT et sur d'autres crypto-monnaies qui sont actuellement sur des zones intéressantes, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des investisseurs et traders indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur, et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites bien vos propres recherches avant de tenter d'entrer en position sur une action ou sur une crypto-monnaie. Alors on commence avec DOT. Pour rappel, quand on avait atteint les 88 000 $ la première fois sur une hausse sur le Bitcoin, j'avais vendu un tiers de mon portefeuille et la moitié de ces un tiers, je l'aurais investi sur des cryptos qui me semblent être sur des zones intéressantes. Alors au début on a fait des belles affaires, en tout cas j'ai fait des belles affaires sur notamment IMX, il y avait UMA également sur lesquels j'ai fait 60 ou 70% de hausse, mais depuis j'ai eu également des désillusions, je pense à Pire, je pense à MLN sur lesquels j'ai effectué des trades perdants où j'ai perdu 20%, 20 à 25%. Ici j'étais rentré sur DOT depuis un petit moment qui a bien tenu un long moment, malheureusement cette zone de support a cédé courant de cette semaine, comme on peut le voir. On a fait une clôture, j'ai décidé de sortir potentiellement au pire moment sur DOT. Cependant je suis rentré sur une autre crypto directement après, donc avoir ainsi DOT tient finalement cette zone, en tout cas si on passe en hebdomadaire pour le moment, c'est une zone qui a l'air tenir, donc ce scénario de rebond pour repartir sur un mouvement haussier sur DOT est toujours valable, mais cependant quand on a clôturé en dessous de cette zone, on a souvent suite à ces événements des paniques baissières et du coup des violentes chutes baissières. C'est pour ça que j'ai préféré sortir de DOT pour entrer sur une autre crypto qui me paraissait un petit peu plus sécurisée, donc sorti en négatif sur DOT. Cependant dans le contexte qu'on a connu ces derniers mois, c'est une crypto qui a globalement bien tenu sa zone et qui est toujours potentiellement sur un point bas en vue d'aller chercher des niveaux bien supérieurs, sachant que si elle valide cette figure ici de triple bottom sur un point bas, elle aura pour objectif la zone des 11,6 $. Donc on va continuer en tout cas à suivre DOT notamment, car une fois qu'elle atteindra ses objectifs, on sera potentiellement sur une fin de bull run, donc il faudra surveiller les zones que le Bitcoin a atteint à ce moment-là. Donc quand je suis sorti de DOT, j'ai décidé d'entrer sur la crypto-monnaie Theta qui est actuellement sur une très belle zone, une zone qui a joué le rôle en hebdomadaire de résistance ici, puis de support. On a également joué le rôle de support sur cette zone ici et désormais on approche assez fortement de cette zone. Alors quand je passe sur le graphique journalier, ici comme vous pouvez le voir, je suis rentré autour des 0,68. On a la zone de support ultime qui est autour des 0,55 et sur laquelle je m'attends à rebondir si jamais on revient la tester. J'ai ma zone de sécurisation qui est légèrement au-dessus. Je m'attends à aller chercher sur Theta au moins cette zone ici située au 1,67 $, qui en hebdomadaire est la première zone qui a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises. Donc ici on sera probablement rejeté dans un premier temps, à voir ensuite si on arrivera à franchir durablement cette zone ou alors si on repartira sur un mouvement haussier sur cette crypto-monnaie. Mais dans tous les cas ici je prendrai une bonne partie voire la totalité de mes bénéfices si jamais on atteint cette zone sur Theta. Un petit tour rapide sur HBAR. Alors je vous en avais parlé quand on était ici parce qu'on avait une contraction de la volatilité, donc comme je vous avais dit, soit on repartait vers le haut pour aller chercher cette zone là, soit on corrigeait fortement vers le bas, mais dans ce cas là on avait de bonnes chances de rebondir sur cette zone pour revenir sur la résistance ici. Alors comme on va le voir en daily, on a parfaitement rebondi sur cette zone pour aller chercher de nouveau la résistance. On est actuellement au contact de cette résistance, donc on va voir si on arrive à regagner sur HBAR cette zone pour repartir potentiellement sur un mouvement haussier, ou alors si on est une nouvelle fois rejeté pour aller retester cette zone hebdomadaire sur laquelle on a encore de bonnes chances de rebondir et pourquoi pas de former une future figure de retournement. VET également, on avait vu ensemble quand on avait franchi à la hausse cette ligne de tendance, je vous avais dit qu'on était susceptible de venir la retester et de retester en même temps cette grande zone hebdomadaire, cette ligne de support et de résistance qui a joué en tout cas le rôle de support et de résistance en hebdomadaire à plusieurs reprises. Ça a été le cas. Désormais on est en train d'effectuer un rebond. Je pense que VET ici peut revenir au moins sur cette zone et effectuer un beau rebond, voire aller chercher une zone supérieure, notamment celle-ci. En tout cas on a rebondi sur une zone hebdomadaire très importante qui pourrait
tenir au moins un minimum de temps, sachant que VET, on est potentiellement en train de former également une grande figure de retournement et on est susceptible d'aller chercher les objectifs situés au 0,15$ si on repartait sur un bull run et notamment sur une alt season sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Jasmy également un petit peu comme HBAR, on est venu chercher une zone hebdomadaire de support qui a joué en tout cas le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises, une double zone ici sur laquelle on a fortement rebondi. Désormais comme HBAR, on revient sur une zone de résistance, à voir si on arrive à regagner cette zone ou alors si on est de nouveau rejeté et à voir si on est rejeté, si on ne forme pas une figure de retournement pour partir sur un mouvement aussi. Mais en tout cas cette zone ici située au 0,015$ est déterminante pour Jasmy. Si on arrive à la récupérer, on serait susceptible de repartir sur un mouvement haussier durable sur cette crypto-monnaie, un peu comme on est susceptible de le faire également sur HBAR. Cake également que je trouve très intéressante ici en journalier, on a formé une belle figure, un triangle symétrique de creux qui est parfaitement respecté pour le moment. Si on arrive à s'extraire par le haut de cette figure, on aura des objectifs très haussiers sur Cake qui pourraient nous mener autour des 8$ et valider une future figure de retournement avec une ligne de résistance qui se trouverait globalement dans cette zone là. Donc à voir si on arrive à sortir par le haut de cette figure ou alors si on est de nouveau rejeté pour aller chercher des niveaux légèrement plus bas, sachant que on a rebondi sur Cake sur une zone très intéressante. En tout cas on a une nouvelle zone de support ici, les plus bas historiques sur laquelle on est susceptible de venir rebondir si jamais on sortait par le bas de cette figure. Donc à ce moment là c'est des figures qu'on voit très souvent notamment sur les crypto-monnaies, des fausses cassures baissières pour repartir ensuite sur un fort mouvement haussier. Donc on va suivre ça en tout cas sur cette crypto-monnaie qui pourrait repartir également sur un mouvement haussier si jamais on sortait par le haut de cette structure. On passe sur XLM qui est fortement lié à la crypto-monnaie XRP. XLM qui a fortement corrigé mais qui arrive ici sur une très belle zone, une double zone en hebdomadaire importante sur laquelle on est susceptible de rebondir. La première zone a joué le rôle de support puis de résistance majeure. Donc ici on a déjà d'ores et déjà rebondi sur cette zone là. On a également une zone légèrement plus bas qui a joué le rôle de résistance à 2 reprises avant d'être fortement cassé par le haut. Donc si on revient tester cette zone là, je pense qu'on aura de bonnes chances de nouveau rebondir pour repartir sur un fort potentiel mouvement haussier, notamment si on repart sur un bull run et que le BTC repart en direction des 134 000$. La crypto-monnaie AAVE rapidement en hebdomadaire, pareil que XLM, on est venu retester une zone de support majeur, une zone qui avait joué le rôle de support ici, puis de résistance à de nombreuses reprises avant d'être franchi fortement par le haut pour partir sur un fort mouvement aussi. On est revenu la tester, on a fortement, comme vous pouvez le voir, rebondi dessus et c'est possible qu'elle joue cette zone des 111$, le rôle de point bas durable sur cette crypto-monnaie AAVE qui serait susceptible d'après moi de repartir de nouveau sur un fort mouvement haussier. On finit avec Curve ici qui est venu rebondir en journalier sur une zone de support hebdomadaire et qui est susceptible d'être en train de former une future figure de retournement. Ici on est sur une zone importante, si on arrive à franchir cette zone on ira probablement chercher une zone sur des niveaux supérieurs situés entre les 0,78 et les 0,87. Donc si jamais on valide cette figure de retournement sur ce bas de marché et sur cette zone de support hebdomadaire sur une crypto-monnaie comme Curve, on est susceptible de repartir sur un mouvement également durable vers le haut. Donc on va suivre ça. En tout cas on est sur une zone importante ici. On va voir si on arrive à valider du coup ce rebond ou alors si on est de nouveau rejeté pour aller chercher une nouvelle fois cette zone de support sur laquelle on a précédemment rebondi. On passe sur la dominance du Bitcoin, comme on peut le voir on est sur une zone dure actuellement. Alors bien sûr on peut aller chercher des zones supérieures, cependant au vu de ce qu'on voit sur le BTC qui est potentiellement sur un point bas, c'est pas le scénario que je privilégie. Donc ici on est actuellement en direction d'un objectif, on va passer en journalier pour voir
on avait une figure ici potentiellement de retournement haussier qui nous menait au 64%. Comme on peut le voir, on est venu mécher proche de cet objectif, à voir si on vient chercher cet objectif pour former un double top ici avant d'être rejeté pour partir sur une dominance qui s'affaiblit du Bitcoin et donc des alts qui se réveillent. En tout cas, d'après moi, on est potentiellement ici proche d'un point haut sur la dominance du Bitcoin. Donc à voir si cette zone de résistance tient ou alors si elle cède et qu'on part sur une accélération de nouveau de la dominance du Bitcoin. Pas de changement majeur globalement sur le graphique aux heures dominance, c'est-à-dire la dominance de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses. Donc ici, on est toujours en train de tenir ce point bas. Potentiellement, si on rebondit, on aura les petites crypto-monnaies qui vont reprendre un petit peu de force face aux 10 plus grosses. Donc à voir, ici on aura des zones de résistance. La première sera ici, on en aura une légèrement avant également, on en aura une majeure ici. Et si on arrive à valider cette grande figure de retournement, ce double bottom hebdomadaire, on ira probablement chercher une zone supérieure qui est la zone pour le moment que je privilégie pour potentiellement sortir totalement du marché des crypto-monnaies. On passe sur les marchés boursiers qui ont rebondi, en tout cas le SP500 a rebondi sur une zone où il devrait trouver d'après moi un point bas parce qu'on a une convergence ici de support hebdomadaire et mensuel. Alors ici je suis sur le graphique hebdomadaire, on est susceptible d'avoir un rebond qui nous mène jusqu'à cette zone ici située entre les 575 et les 562 sur le SPY. Le TF du SP500, c'est à ce moment là où ça va être déterminant. On va voir si on arrive à regagner cette zone pour repartir sur un mouvement haussier ou alors si on est fortement rejeté sur cette zone, sachant qu'il y a beaucoup de grosses capitalisations qui ont également des zones de résistance juste au-dessus de leur tête avant la grande décharge. C'est des zones qui jouent désormais le rôle de résistance parce que c'était d'anciennes zones de support qui ont cédé. Donc on va voir en tout cas si jamais on revient sur cette zone, si on arrive à regagner cette zone là ou alors si on est de nouveau rejeté pour potentiellement former la future figure de retournement. Même chose globalement sur le Nasdaq, on a rebondi sur une belle zone hebdomadaire ici. Désormais à voir jusqu'où nous mène ce rebond, sachant que ici on a une grosse zone de résistance, on a les anciens supports, les anciennes lignes de tendance ascendante qui convergent ici avec un ancien support majeur qui devrait désormais jouer le rôle de support. Donc ici, si jamais on rebondit encore la semaine prochaine, il faudrait être attentif à ce qu'on forme ici. Si jamais on arrive à regagner cette zone, on partira probablement sur un nouveau mouvement haussier sur le Nasdaq. Si on est rejeté, on ira potentiellement former la future figure de retournement sur des niveaux légèrement plus bas. On passe sur le marché français et le CAC 40 en mensuel. Alors je vous ai placé le graphique en mensuel tout simplement pour vous montrer qu'on a franchi à la baisse cette ligne de tendance ascendante. À voir en fin de mois si on arrive à regagner, ce serait bien qu'on ne clôture pas en dessous de cette zone tout simplement parce qu'on aurait une cassure qui nous laisserait envisager potentiellement une longue consolidation mensuelle qui pourrait durer plusieurs mois. Donc quand je passe en hebdomadaire, comme on peut le voir, on a violemment cassé cette ligne de tendance ascendante avec notamment ici un gap baissier de rupture mais qui était comblé rapidement. Donc ça reste une bonne nouvelle. Cependant, si je passe en journalier, comme on peut le voir, on a été ensuite rejeté de nouveau au contact de cet ancien support qui va désormais jouer le rôle de résistance. Donc à voir si on arrive à un moment donné à regagner cette zone là ou alors si on est constamment rejeté et qu'on part chercher des niveaux inférieurs. Encore une fois, ça va être déterminant de voir comment on clôture en mensuel parce que encore une fois, si jamais on clôture en dessous de cette ligne de tendance, on partira probablement sur une consolidation assez longue dans le temps qui pourrait encore une fois durer plusieurs mois. On finit avec le HSI, l'indice de la bourse de Hong Kong. Donc ici, on est toujours dans ce scénario de grand double bottom. On avait cassé là aussi une cassure confirmée en hebdomadaire, donc ce qui nous laissait envisager potentiellement de revenir effectuer un throwback ici pour repartir, aller chercher les objectifs de cette grande figure. Comme on peut le voir, on a fait un throwback qui déborde pour revenir chercher une zone inférieure, une double zone de support à la fois autour des 19 500 et à la fois vers cette ligne de tendance ici ascendante. Alors on sait qu'on a l'habitude de voir des throwbacks qui débordent sur ce genre de figure, on s'y attendait plus ou moins. Désormais, comme on peut le voir, on a probablement effectué un point bas sur le HSI.
pour potentiellement partir sur un mouvement haussier. Donc c'est ce à quoi je m'attends ces prochaines semaines sur le marché chinois. Donc on va voir si c'est bien le scénario qui intervient ou alors si on part sur une correction plus profonde pour former une future figure de retournement un petit peu plus complexe.